Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo récapitulative sur le bien et le mal, sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Alors certains vont dire que le bien et le mal c'est relatif, et je vais expliquer que dans le fond le bien et le mal ce n'est pas du tout relatif. Le bien a une valeur propre et le mal a une valeur qui est propre aussi. Le bien, c'est ce qui est bon pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc, faire le bien, c'est faire le bien pour le groupe, la communauté humaine. La communauté humaine, alors faire le bien peut passer par le bien de sa famille, ensuite par un bien plus large qui est le bien du village, par exemple, le bien de la région, le bien du pays, et après le bien de l'humanité entière, et le bien du monde, du monde entier. Donc ça, c'est faire le bien. Ce qui est bien, le bien, c'est ce qui est bien bon pour le groupe, car le groupe étant le garant de la survie de l'individu, car l'individu livré à lui-même meurt et ne peut pas transmettre la vie. Nous n'existons que par le fait que nous sommes des animaux sociaux avec des tâches bien réparties, et seul l'homme ne peut pas vivre. Donc ce qui est bien, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour le groupe. Faire le bien, c'est faire le bien pour le groupe. Ça peut passer par son bien personnel, à partir du moment où son bien, ce qu'on fait de bon pour soi, est bon aussi pour la communauté. Et il ne faut pas confondre de dire je fais le bien pour moi, mais en même temps je détruis le groupe, car de toute façon à plus ou moins long terme, si vous faites du bien pour vous d'une façon égoïste, vous allez entraîner la destruction de votre monde, et à plus ou moins long terme, votre destruction ou celle de vos enfants, donc la destruction de vos gènes. Donc vous ne pourrez plus transmettre cette vie, même si vous l'avez transmise après vous êtes mort, mais cette vie va périr car vous avez fait le mal en pensant faire le bien. Donc c'est très simple. Voilà ce qu'est le bien, voilà ce qu'est le mal. Alors quand on peut voir des politiques qui se gavent, par exemple, et se font plaisir, prennent l'énergie pour leur groupe, pour leur communauté, pour leurs intérêts personnels, on va dire ils se font le bien est relatif. Non, ils font le mal car ils entraînent la destruction du groupe et l'affaiblissement du groupe en prenant l'énergie du groupe pour eux et en ne la redistribuant pas d'une façon bonne, d'une façon logique. Donc ils vont affaiblir le groupe et à plus ou moins long terme, ils vont détruire ce groupe qui était le garant de la survie de leur communauté. Voilà. Donc voilà ce qu'est le bien, voilà ce qu'est le mal. Le bien et le mal ne sont absolument pas relatifs. Le bien, c'est faire le bien pour l'ensemble. Dieu travaille toujours pour le groupe, c'est-à-dire faire le bien. Dieu veut le bien du groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Et dans l'individu vient la chose la plus importante au monde, vient la conscience d'être. La conscience d'être à l'image de Dieu, je suis, j'étais et je serai. Donc Dieu, en fin de compte, Dieu qui est au fond de nous par cette conscience, et si nous faisons le mal, nous faisons le mal contre Dieu, donc contre la vie en général, donc contre nous-mêmes. Donc c'est une inversion de valeur. Alors maintenant je vais aborder le beau et le laid. Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le laid? Alors les gens vont dire le beau c'est relatif, le laid c'est relatif, ça dépend des cultures. Et je vais dire absolument pas. Le beau peut varier d'une culture à l'autre, mais le beau est tout le temps ce qui est bon pour la vie. Tout simplement, le bon c'est le beau, c'est le fonctionnel. Une belle femme, c'est une femme qui est fonctionnelle, qui a les formes, qui prouve qu'elle pourra bien enfanter, bien transmettre la vie et bien aider cette vie. Donc un bassin, un pied d'une certaine façon, des hanches d'une certaine largeur, une adiposité particulière lui permettant de pouvoir nourrir un bébé, la beauté, alors je parle de l'exemple de la beauté féminine, est uniquement fonctionnelle. Ce qu'on trouve beau est en vérité ce qui est fonctionnel, et ce qui est fonctionnel est bon pour la vie, tout simplement. Et ce qui est laid
Ce qui l'est, c'est ce qui se rapproche de la mort, c'est ce qui se rapproche du dysfonctionnement, tout simplement. Donc, c'est tout simple, le beau, c'est ce qui est bon pour la vie, ce qui est fonctionnel, le laid, c'est ce qui se rapproche de la mort, ce qui est dysfonctionnel. C'est pas pour ça qu'il faut haïr le lait. Un vieil homme et une vieille femme sont moins beaux qu'un jeune homme, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas utiles, mais le fait qu'ils se dégradent progressivement et que cette dégradation apparaisse sur leur corps, c'est ce qu'on appelle la vieillesse. La vieillesse est moins belle que la jeunesse, elle fait partie de la vie, elle se rapproche tout simplement de la mort. Mais on peut avoir un corps qui part en morceaux, mais rester toujours dans son cœur beau. Pourquoi ? Parce que malgré notre dysfonctionnement, nous allons agir pour ce monde, nous allons agir pour le groupe, et en agissant pour le groupe, nous allons être fonctionnels et nous allons être beaux. On peut être boiteux, infirme, nous n'en restons pas beaux si nous aidons le groupe à vivre. Vous voyez, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Le beau, c'est ce qui est fonctionnel. Le laid, c'est ce qui est dysfonctionnel. Le beau, c'est la vie, ce qui est en pleine expansion. Le laid, c'est ce qui est progressivement en pleine rétraction, ce qui se rapproche de la mort et de l'immobilité et de la destruction. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit cours de philosophie de 6 minutes, 7 minutes, vous aura appris pas mal de choses et que vous comprendrez maintenant le monde. Alors, je dis tout le temps, Dieu ou la nature n'agit que pour le bien du groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Et ça se passe toujours comme ça. Le bien, le mal, le bien, c'est ce qui est bon pour le groupe. Dieu veut le bien de l'humanité. Dieu se fout de l'individu. Ce n'est pas l'individu qui compte pour Dieu, c'est le groupe, car paradoxalement, le groupe permet à l'individu de survivre. Donc Dieu n'a pas d'intérêt pour l'individu même, il passe par le sacrifice des individus, la nature passe par le sacrifice des individus, puisqu'on peut voir les bonnes mutations, les mauvaises mutations. Les mauvaises mutations ne sont pas sélectionnées, les individus seront moins viables, ils vont mourir, ne pas transmettre leurs gènes, mais toutes ces mutations n'ont comme but, tout simplement, que d'avoir des variations permanentes permettant de s'adapter à des milieux différents, car le milieu change en permanence. Nous avons bien sûr un réservoir de possibilités dans les mutations, et ces mutations seront choisies en fonction du milieu. Donc l'individu sera sacrifié sur l'autel de la sélection naturelle, de la vie, mais en fin de compte, ce sacrifice se fait pour le groupe, car sans un groupe bien adapté à un milieu, il n'y aura pas de survie de l'individu. Donc, paradoxalement, Dieu veut le bien des hommes, mais il est capable de sacrifier l'homme pour le bien des hommes. Donc, de sacrifier son Fils et lui-même pour le bien du monde. Donc, c'est le sacrifice christique, le sacrifice de Dieu. C'est ce que l'on retrouve dans la sélection naturelle, dans les mutations, dans le sacrifice des mutations qui ne sont pas adaptées et dans la sélection des mutations adaptées. Dieu sacrifie ses enfants, se sacrifie lui-même pour que la majorité des hommes puissent vivre et que l'Esprit de Dieu puisse perdurer en nous tous. Donc en fin de compte, pour que la vie ou la conscience, si vous n'êtes pas croyant, puisse continuer à s'émerveiller devant la grandeur du monde. Mais cette conscience, pour qu'elle s'émerveille devant la grandeur de ce monde, il faut que nous passions par la vie, la mort et le sacrifice de la partie pour que le tout survive, pour que le tout et le groupe survivent, pour pouvoir protéger la partie, la majorité des individus. Voilà, c'était Fred Delavier, on arrive bientôt à 10 minutes. Un peu de philosophie, ça fait du bien. Au revoir.